On se fait souvent demander la question, c'est quoi la différence entre vendre une maison avec ou sans la garantie légale? C'est une question qu'on doit discuter avec chacun de nos vendeurs quand on signe un contrat. Je vais tenter de simplifier le sujet pour les fins de cette capsule, mais sachez que je ne suis pas juriste. Alors, pour des conseils légaux, il est toujours préférable de contacter un notaire ou un avocat. Bon, disclaimer. OK, fait que c'est quoi la garantie légale? En fait, la garantie légale contient deux volets, mais aujourd'hui, on va juste parler de la garantie qui est la plus connue, c'est la garantie légale de qualité. La garantie légale de qualité, ça concerne les vices cachés. Ça, c'est un mot qu'on connaît très bien au Québec. Parce qu'ici au Québec, le Code civil protège les acheteurs au cas où une fois qu'ils emménagent dans sa maison, ils découvrent des vices cachés. Je vous donne un exemple. Il emménage, décide qu'il va rénover le sous-sol, arrache tout le gyps, puis là, il trouve une infestation de moisissure en arrière des murs. Donc, ça n'aurait pas pu être vu ni par l'inspecteur, le vendeur n'était pas au courant et l'acheteur non plus. C'est pour ça qu'on appelle ça des vices cachés. Fait grâce à cette garantie légale qui est inclue dans les ventes de maison automatiquement, un acheteur pourrait avoir des recours contre le vendeur pour ces vices cachés-là et tous les coûts qu'il y aurait pour régler le problème. Alors, si on omet la garantie légale de qualité, le vendeur essentiellement dit à l'acheteur qu'il faut qu'il achète la maison telle qu'elle, bobo et tout. Fait que si l'acheteur trouve de la moisissure, une infestation de souris en arrière des murs, des fissures qui n'auraient pas été visibles, ben il s'arrange essentiellement avec ces troubles. Donc avec tout ça, on pourrait se dire, ben tous les vendeurs voudraient omettre la garantie légale quand ils vendent une maison pour pouvoir bien dormir sur leurs deux oreilles. Mais il y a un bémol, évidemment. Exclure la garantie légale représente habituellement une baisse de prix assez importante. Et même moi, par expérience, quand je magasine avec un acheteur, surtout un acheteur frileux, un premier acheteur, il va souvent être beaucoup plus réticent à faire un offre sur une maison qui n'a pas la garantie légale, ou du moins, il ne voudra pas payer le même prix pour une maison qui omet la garantie légale. Alors, c'est qui omet la garantie légale le plus souvent? Ben, on voit les banques quand ils font des ventes de reprise de finances. On voit les successions, habituellement, ne veulent pas donner une garantie légale. Ça complique les choses s'il y a un recours par la suite. Et on a aussi beaucoup de personnes âgées qui préfèrent vendre sans la garantie légale pour vraiment avoir aucun souci après la vente. Donc, devons-nous acheter une maison qui omet la garantie légale de qualité? Ça, c'est pas une question que je peux répondre par cette vidéo parce que ça dépend vraiment de l'acheteur. L'acheteur, par contre, doit être très, très vigilant s'il achète une maison sans la garantie parce que il y aura probablement pas de recours. Donc, il va vouloir être très vigilant avec son inspection, faire une bonne inspection et aussi possiblement se mettre un petit peu d'argent de côté au cas où il trouve un problème. Au moins, il y aura les sous pour régler la situation. Maintenant, la question que tout le monde se pose, j'imagine, c'est est-ce que omettre la garantie légale nous permet de faire des fausses déclarations et cacher des choses de l'acheteur? La réponse est non. Omettre la garantie légale ne permet pas au vendeur de omettre des informations et mentir sur ses déclarations. Il pourrait peut-être être quand même tenu responsable si l'acheteur pouvait prouver qu'il y avait été de mauvaise foi. Alors, vous pensez vendre une maison prochainement et vous ne savez pas si vous devez omettre la garantie légale ou pas? Appelez-nous, ça va nous faire plaisir d'en jaser. Bye!